Depuis petit, en fait, j'aime ce monde des médias, j'aime ce monde de la vidéo. Euh, et le 11 juillet 2015, j'ai créé ma toute première chaîne YouTube qui s'appelait Le Monde de Lenny, où je publiais des podcasts pas très drôles, mais moi ça me faisait rire et ça faisait rire mes potes. Donc vraiment, en fait, j'ai commencé à kiffer l'univers de YouTube. Et là, c'est une grande page d'amour qui s'est ouverte à moi, où vraiment j'avais cette envie de créer et de publier un peu ma vie sur cette plateforme qui est YouTube. Plus tard, j'ai commencé à changer un peu, j'ai grandi aussi, et en fait, ce qui marchait à cette époque-là, c'était les vidéos de GTA. Donc avec la team LaSalle, en fait, on était fans de cette team avec mes potes. Et du coup, on a décidé de créer notre propre team qui s'appelait la Team Féroce. Moi, mon logo, c'était un lion, j'avais un pote, c'était un chien, mon autre pote, c'était un taureau. Et en fait, c'était que des logos où les animaux ils sont bien musclés. Je sais pas si je vais retrouver une photo de mon logo, mais normalement oui. On se réunissait sur la Play et on lançait des vidéos et des lives. Et là, j'ai commencé un peu à me faire une petite communauté. J'ai commencé un peu à faire des montages. Et là, j'ai vraiment, mais vraiment commencé à kiffer l'univers de YouTube. Mais petit à petit, bah, j'ai dû arrêter un peu le monde de GTA parce que mes potes commençaient à se lasser. J'ai mon pote, il s'est lancé dans une autre chaîne. En fait, je me suis retrouvé tout seul à faire des vidéos GTA. Je me suis dit, je vais arrêter et je vais essayer de trouver un autre moyen de faire des vidéos sur YouTube tout en prenant du plaisir. Et puis arrive la dernière chaîne qui était juste Lenny, Lenny avec un point d'exclamation à la fin, où je publiais des vidéos de ma passion en fait. Ma passion qui était le parcours. Et yo tout le monde, c'est Lenny, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est Lenny, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, nous sommes dans une salle de gym. Viens avec moi les caméramans. Tic-tac de précision. Et là, c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir, à me professionnaliser entre guillemets, avec des montages, avec des miniatures, en utilisant Photoshop, en utilisant des logiciels de montage. Et là, c'est la réelle passion qui est arrivée jusqu'à que je sorte ma dernière vidéo, que en fait je donne plus aucun signe de vie sur YouTube, tout simplement parce qu'avec l'école, ça devenait compliqué. J'avais peur en fait que certains se moquent de moi et même si je n'ai jamais subi rien par rapport à ça, j'avais juste un peu peur. Et donc là, j'avais tout arrêté et puis c'était départ que sur le monde de l'école et sur un futur travail. Entre toutes ces périodes, il y a une passion qui m'est arrivée à moi un peu tard, un peu plus tard que les autres, c'est le foot. Le foot, je l'ai découvert un poil plus tard que les autres. J'étais pas trop intéressé auparavant, j'étais juste un peu fan du Barça, mais sans trop vraiment plonger dedans, sans trop regarder les matchs tous les jours. Je regardais de temps en temps avec des champions qui passaient en clair à la télé. J'ai jamais eu vraiment cette passion et un jour j'ai eu le déclic et j'ai commencé à suivre le foot. Et là, je suis devenu un acharné de foot. Je regardais que ça. Je connaissais et je connais encore des milliers de joueurs par nom, par visage. Et là, il y a vraiment cette passion qui m'est venue à moi. Et j'ai eu cette envie, en fait, d'un jour travailler au bord des terrains, d'un jour travailler dans le média en parlant de foot. Forcément, j'ai avancé dans ma scolarité, j'ai fini l'école, j'ai obtenu mon certificat. Moi, je me disais qu'en fait, le plus dur était derrière moi. T'as fini l'école, tu te dis enfin plus de profs qui vont m'emmerder. Mais en fait, le problème, il était même pas encore arrivé. Forcément, je dois prendre un nouveau départ, je dois commencer un apprentissage et je me dirige vers un métier manuel. J'ai toujours voulu travailler dans le média, comme je vous l'ai dit avant, sauf que en fait, j'étais un mec et pour moi, le mec, il devait faire un travail manuel, qui n'était pas forcément la bonne voie pour moi à ce moment-là. Et là, c'était le début de la fin pour moi parce que en fait, je me suis dirigé vers un métier qui me correspondait pas du tout. Très vite dans cet apprentissage, je me suis un peu perdu et tous les matins en fait et tous les soirs, je m'endormais et je me réveillais avec cette question, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je me lève le matin pour aller faire ça pour En fait, c'est pas ça la vie. Enfin, pour moi, c'était pas ça la vie de me réveiller pour aller faire une corvée tous les jours, d'aller travailler dans un métier qui me plaît pas, qui me passionne pas. Je n'aimais pas ça. Et je me suis tapé ça pendant 3 ans de ma vie, de mes 16 à mes 18, 19 ans, à aller tous les matins à un travail qui me plaisait pas du tout. En fait, déjà, ce qui était compliqué, c'est qu'au travail, l'ambiance, elle était déjà pénible, en fait. J'étais dans un endroit où, en fait, tout le monde parle sur tout le monde. L'ambiance, elle est pas mal négative, bien que des fois on rigole. Mais en fait, il y a déjà cet écart entre l'employé et l'apprenti.
Mais en plus, t'es là, tu ne rigoles pas, tu sais que les autres racontent des trucs sur toi aux autres, qu'après ces autres viennent te parler à toi, que t'as fait ça, et du coup tout est déformé. Du coup, moi je le prenais personnellement, et en fait, j'avais confiance en plus personne à mon travail. Je ne pouvais pas me confier à personne sur si ça n'allait pas, je n'osais pas poser des questions, j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était nul, parce que forcément le monde du travail est un monde assez dur si on n'y est pas préparé. C'est-à-dire que si tu fais bien les choses, on ne va pas te le dire. Si tu le fais mal, ça par contre, on va te le dire. Donc en fait, supporter autant de négativité pour moi à un âge entre mes 16 et 18 ans, pour moi c'était compliqué. Il y en a dit qu'ils le supportent très bien, mais pour moi ça a été compliqué parce que en fait, j'ai l'impression que tout ce que je faisais, c'était de la merde totale. En fait, au final, une simple remarque qui pourrait paraître anodine pour certains, accumulée sur moi, ça me tuait. Et au bout d'un moment, j'ai saturé total. Tous les soirs, j'en pouvais plus, je pleurais, j'étais au bout de ma vie. À un moment, il a fallu que ça change en fait. Faut savoir que je travaillais dans mon village, donc forcément, les gens commencent à me connaître, ils voient que je suis l'apprenti du village. Comme je vous l'ai dit avant, ça racontait des choses sur moi et ça revenait à moi. Et en fait, il y avait plein de choses qui sortaient sur moi. Et c'est pas en voulant faire la star ou quoi, sauf que ça me prenait en photo. Ça me prenait en photo depuis des toits pour envoyer après à mes collègues pour qu'après je me fasse descendre au travail. Pourquoi? Mais pourquoi faire ça? T'es là, t'as un gamin de 16 ans qui est devant toi, tu vois ce qu'il fait. Certes, dans cette anecdote, j'ai pas fait tout juste. Au jour d'aujourd'hui, je sais que dans cette anecdote, j'ai fait le compte total parce que j'étais assis, mais la personne me prend en photo pour envoyer à mes collègues. Et j'avais 16 ans, j'étais à quoi, 2 semaines d'apprentissage, je venais de commencer. Et directement, on me lance dans le bain, tac. Au bout d'un moment, moi, pour moi, ça allait plus. Il fallait que je change, en fait. Il fallait que quelque chose change. Un jour, j'ai craqué, j'en pouvais plus de ces crises d'angoisse, cette boule au ventre avant d'aller travailler. En fait, j'avais l'impression d'être un peu seul contre tout le monde. J'avais l'impression que j'étais seul dans mon problème. Et du coup, un jour, j'ai décidé d'aller en parler à mon formateur. Que je n'allais pas bien, qu'il fallait que quelque chose change. Et là, ça a un peu commencé à changer. On en a parlé un peu avec des supérieurs. Moi, j'arrivais gentiment sur la fin de mon apprentissage. Il fallait que ça change en fait pour que ma formation se termine bien, pour que je réussisse mon certificat et que je finisse mon apprentissage en beauté. Forcément, j'en parle à mon formateur, il fallait que j'en parle à mes parents. J'en ai parlé à mes parents, on a tout de suite pris les décisions qu'il fallait et j'ai été voir une kinésiologue aussi pour un peu apprendre à vivre avec ça. Donc avec des critiques, accepter le fait que pas tout le monde peut t'aimer, pas tout le monde peut t'apprécier, et il faut que tu te concentres sur toi pour réussir ce CFC. Et en fait, dès les premières séances, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'arrête de me focaliser sur des critiques, sur des gens qui m'aiment pas, et qu'en fait, juste que je vive. Quand je suis au travail, je fais du mieux que je peux, et quand je suis en dehors du travail, j'oublie. Genre juste j'oublie et je fais d'autres choses. Lorsque je commence à aller mieux, j'ai mon meilleur pote qui m'envoie un jour une publication sur Instagram de Xamax, mon équipe de cœur, qui recherche un aide pour le community manager. Et moi, je me dis au début, je comprends pas trop déjà le type d'annonce, et je me dis au début, mais c'est impossible. C'est impossible que je sois pris à aller travailler dans le foot alors que je suis agent d'exploitation, que je fais un métier manuel, j'ai rien à voir avec la photo, j'ai rien à voir avec les réseaux. Je comprends pas. Et j'envoie un espèce de CV, une espèce de lettre de motivation où j'explique que j'ai touché les réseaux avec YouTube, que je suis fan de Xamax et que j'envoie une simple lettre. Et là, je reçois un mail me disant qu'en fait, je suis convoqué au stade de la Maladière pour aller faire un entretien pour qu'on se rencontre, machin. J'y vais, je rentre dans la salle, vue sur le stade, depuis une espèce de loge. Et moi, je suis là en mode putain, je suis dans le stade que j'aime parce que c'est mon club de cœur. Et je suis là, je passe un entretien et tout de suite le gars, alors vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et moi, je suis là en mode mais du coup, on est pris. Enfin, je comprends pas, tu sais. Et en fait, on a bien été pris. Et là, c'est le début d'un rêve. Le week-end d'après, je suis dans le stade avec des spectateurs sur le terrain avec mon téléphone parce qu'à l'époque, j'ai pas d'appareil photo. Je fais juste les stories. Et là commence le rêve, des buts, je suis à côté des buts, je côtoie des joueurs, les joueurs viennent me serrer la main, me disent salut, comment tu vas, je commence à avoir un contact avec les joueurs. Et ça a duré mais des mois et des mois. Et en parallèle en fait de ce rêve que je vis avec Xamax, j'obtiens mon certificat
de mon apprentissage. Et donc, j'en finis avec cet apprentissage. C'est fini. J'ai un tellement gros poids en moi. Là, c'est le début du commencement. C'est le début, pour moi, je me dis, je vais enfin être heureux. Je commence un nouveau boulot, du coup. Je vais travailler avec mon papa parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et en parallèle, je reçois des opportunités de malade. J'ai un média qui me contacte et qui me dit qu'ils me veulent dans leur équipe de photographes. Parce qu'entre-temps, j'avais acheté un appareil photo. Je commençais un peu à faire de la photo. Très amateur, mais j'avais commencé. Ils proposent en fait de faire des photos en Super League. Donc en première division suisse. Et là, je me dis, mais c'est l'opportunité de ma vie. Week-end d'après, je suis au Wankdorf à Berne en train de faire le match Young Boys Ball. Donc déjà un très gros match, Young Boys Ball, au Wankdorf, le stade plein à craquer, dans un stade mais en feu. Et là, c'est vraiment le début de mon rêve, ce que je veux faire depuis petit, travailler au bord des terrains. Tout en ayant un travail à côté, je travaille avec mon papa, donc ça se passe super bien, je suis heureux comme jamais. Tout va bien. Le temps passe. Entre-temps, je change de travail. Je retourne dans mon travail dans la branche où j'ai fait mon apprentissage. Et là, je me dis, c'est qui tout double. Soit ça me plaît et je continue, soit ça me plaît pas du tout. Et là, il faudra que je retrouve quelque chose. Mais en fait, c'était le dernier test que je me donnais. Je me disais, ça va peut-être être comme c'était avant. Peut-être que partout c'est pareil. Mais si c'est comme ça, maintenant je suis employé, j'ai plus rien à devoir à personne, je peux partir. Si vraiment ça se passe mal. Et en fait, gros soulagement, où je vais, c'est incroyable. On a une équipe, franchement, ça va être trop la classe. Vraiment, j'ai commencé à même apprécier mon apprentissage que j'avais fait de base. J'ai commencé à apprécier ce boulot. Et en fait, j'ai appris à faire la photo, plus mon métier, combiner les deux. Et en fait, je vis actuellement dans un rêve total. Et en parallèle de tout ça, donc la photo, ça continue. J'ai mon métier à côté, donc je gagne plus d'argent, je commence à pouvoir m'acheter du matos, je commence aussi à avoir plus de temps pour moi parce qu'il n'y a plus de révision, il y a plus de... Je suis un employé normal en fait, et je découvre qu'en fait ce métier me plaît. Et c'est pour moi, ça me paraissait impensable, mais en fait, c'est totalement possible. Et là, la plus grosse opportunité de ma vie, un jour, je reçois de la part de Swiss Football Mag, qui est le média pour qui je fais des photos actuellement, qui me dit on a les accréditations pour la Ligue des Champions. Et là, je me dis truc de ouf. Je vais faire mon premier match de Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions qui sera Young Boys contre Aston Villa. Et je me rappelle, j'ai la vidéo même où j'entends l'hymne de la Ligue des Champions. Et là, j'ai mes yeux qui brillent parce que, en fait, depuis petit, je me vois me dire je veux travailler au bord des terrains. Et là, je suis devant le banc des remplaçants avec mon appareil photo, avec Emiliano Martinez, champion du monde, avec Lucas Digne, ancien joueur du Barça, des stars sur le terrain. Et moi avec mon appareil photo et l'hymne de la Ligue des Champions qui retentit. En fait, pendant l'hymne, on le voit sur la vidéo, mais j'ai réellement les yeux qui brillent. Et en fait, à ce moment-là, je repense à tout. Réellement, ça peut paraître bête dit comme ça, mais je repense à tout. Je repense à mon apprentissage, je repense à tout ça, à certains profs, dont ma prof d'allemand que je salue, qui me disait que j'avais pas d'avenir. Et là, je suis en match de Ligue des Champions, je prends des photos. Je fais partie d'un cercle très fermé de personnes qui sont au bord d'un terrain pour un match de Ligue des Champions. Et juste là, je me dis waouh. Et là, directement, je me lance dans le match. Et un match incroyable où Aston Villa, il tabasse Young Boys. Mais un souvenir incroyable. Cela va se concrétiser encore plus tard. Parce que plus tard, je ferai Young Boys Inter. Et là, c'était beaucoup trop pour moi. C'était à nouveau hymne de la Ligue des Champions. Qui, cette fois, je me suis dit, je pose tout. Je pose mon appareil. Je pose ma caméra. Et juste, je kiffe l'instant. Et donc là, je pose tout. L'hymne de la Ligue des Champions qui retentit de nouveau. Exactement la même chose. Le ventre un peu rempli de papillons, j'ai envie de vous dire. Alors, je suis mais comme un gosse. Et là, je vois des Marcus Thuram, je vois Lautaro Martinez qui passe juste derrière moi, qui était remplaçant pour ce match. Benjamin Pavard, des champions du monde. Yann Sommer, qui est une figure emblématique en Suisse. Et en fait, là, je me dis, mais je suis vraiment bien lancé. Et là, il faut vraiment que je fasse un truc avec ça. Et donc maintenant, j'ai envie de vous dire, on se retrouve là. Je me retrouve devant cette caméra. Donc la question que vous vous posez, c'est pourquoi un photographe décide d'un coup de faire une vidéo face cam et de parler.
Parce qu'en fait, j'ai envie de voir plus loin. J'ai atteint le bout de mes rêves. Vous allez dire, ouais, mais tu peux essayer de vivre de ça. Oui, je peux l'essayer, mais j'en ai pas l'envie. Je peux très bien vous expliquer, tout simplement parce que là, j'ai une sécurité de travail qui est incroyable. Je bosse à un endroit incroyable. Tant que je fais pas de conneries, je devrais pas perdre le poste. Et se lancer tout seul dans la photo, c'est tellement risqué, surtout que je ne fais pas de la photo de tous les jours. Je fais de la photo de foot. Donc il faut des matchs, il faut des joueurs, il faut des agences. Et ça, se lancer tout seul là-dedans, c'est beaucoup trop risqué et je n'ai pas envie. J'ai envie de garder ça comme passion en fait. Mais j'ai quand même envie d'aller voir plus loin. J'ai quand même envie de créer, j'ai envie de me séparer juste de la photo qui est une image immobile en fait. Et j'ai envie de passer plus loin. Donc ça fait déjà quelques années que je réfléchis à un projet, à un truc qui pourrait aider. Et à chaque fois, il y avait un truc qui bloquait. Soit c'était financièrement, je pouvais pas. Soit c'était en apprentissage, je pouvais pas parce que déjà le regard des gens était assez déjà compliqué comme ça. Et là, en fait, j'en ai juste plus rien à foutre et j'ai juste envie de kiffer. Et petit à petit, avec la photo, j'ai commencé un peu à rencontrer des gens, des joueurs de foot, des dirigeants, plein de monde. Et maintenant, je me retrouve là devant cette caméra et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que mon nouveau projet va naître. Et au jour d'aujourd'hui, je pense avoir atteint mes rêves. Je pense avoir atteint ma limite de rêve et j'ai envie d'aller encore plus loin. En fait, je me dis, j'ai atteint mon rêve à 20 ans. C'est con. C'est con, mais c'est vrai, et j'en suis tellement reconnaissant, j'ai envie de encore rêver, je ne veux pas m'arrêter de rêver à 20 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance mon nouveau projet, qui sera un podcast, à la fois vidéo, mais à la fois écoutable sur différentes plateformes de streaming. Ça s'appellera Au-delà des lignes, et je vais vous expliquer tout de suite le concept de ce podcast. En fait, ce podcast, vous allez pouvoir le regarder à la fois sur YouTube, à la fois l'écouter sur différentes plateformes. J'espère Spotify, j'espère Deezer, j'espère en fait pouvoir le poster sur différentes plateformes. Ce podcast, Au-delà des lignes, ça sera son nom, ça sera tout simplement un podcast où je vais inviter des gens en rapport avec le milieu du foot. Ça peut être des personnalités des réseaux sociaux qui font part de leur passion pour le foot. Ça peut être des dirigeants de clubs, ça peut être des footballeurs. Et en fait, tout cela n'aurait pas été possible sans la photo. Je n'aurais jamais pu rencontrer autant de monde, autant de joueurs, autant de dirigeants, autant de personnalités que j'aurais pu inviter sur mon podcast. Tout cela, pour vous donner une date exacte, ça va être compliqué, mais ça va sortir très prochainement et je suis très fier de vous annoncer le début de ce podcast.